C'est officiel. Si vous achetez une voiture d'occasion l'année prochaine, si vous achetez une voiture d'occasion l'année prochaine, vous allez payer un malus écologique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez contribuer à la chaîne, c'est sur la boutique que ça se passe. Le lien est dans la description ou chaîne YouTube, onglet boutique. Je vous en parle en fin de vidéo. Quand j'ai vu cette nouvelle, j'ai cru que c'était le Gorafi ou que c'était une blague étonnante. Vous voyez? Mais non, non, c'est bien dans l'Argus Auto que vous avez ça. C'est quelque chose qui nous avait échappé, mais l'État a tellement besoin d'argent, qu'il va maintenant taxer la voiture d'occasion que vous achetez. Alors, il le fait évidemment sous prétexte de Gaïa, sous prétexte d'amour de l'écologie, sous prétexte d'embrasser les pieds pleins de fougères de la déesse grecque païenne Gaïa, mais il le fait quand même. Et il va maintenant essayer de récupérer un maximum de fric quand vous achetez une voiture d'occasion. Et pour ça, il met un malus écologique. C'est du délire. C'est du délire. Et à mon avis, là, on est sur des choses qui vont entraîner de nouveau des phénomènes type gilet jaune. Je vois que ça. C'est du délire. Bientôt un malus écologique pour toutes les voitures d'occasion, nous dit l'Argus Auto. Alors, je suis allé voir l'article. Les automobilistes qui envisagent de changer de voiture dans les 2 années à venir vont être déçus, car le projet de loi de finances pour 2025 prévoit de restreindre les aides à l'achat, avec la suppression de la prime à la conversion, de durcir le malus écologique, mais aussi de soumettre les voitures d'occasion au malus CO2 et à la taxe sur le poids. Taxe sur la masse en ordre de marche. Vous vous rendez compte? Enfin, ils vont taxer maintenant les voitures d'occasion que vous vendez. Donc, soit le vendeur, soit vous qui revendez votre voiture, vous allez vous retrouver roulé dans la farine, à devoir payer une taxe à l'État, soit vous allez le mettre sur le véhicule et c'est l'acheteur, donc vous aussi en tant qu'acheteur, qui allez devoir payer une taxe à l'État pour acheter un véhicule d'occasion. Je rappelle que le véhicule d'occasion, il a déjà passé plein de taxes. Quand il était neuf, il a payé de la TVA, il a payé des malus, il a payé tout ce qu'on voulait. Tout ce qu'on voulait. Eh bien, il va repayer d'occasion. Vous savez, je vous ai passé une vidéo il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo pour vous dire, il y a un projet qui est de mettre une TVA sur les articles que vous vendez sur le Bon Coin ou sur Vinted. C'est-à-dire qu'on a un État qui est tellement à la ramasse, qui ne veut absolument faire aucun effort. Aucun effort. Il est ruiné. Je répète tous mes mots deux fois, je sais, c'est beaucoup, mais on a un État qui est tellement à la ramasse qu'il veut mettre une TVA sur les objets d'occasion que vous vendez sur Le Bon Coin, sur Vinted. Et maintenant, il veut mettre un malus écologique, une taxe sur le poids des véhicules sur toutes les voitures d'occasion. Il veut vous rincer autant qu'il peut. Il veut vraiment vous rincer autant qu'il peut. J'ai été choqué d'entendre ça. En fait, c'est un tweet de Charles Pratt qui me l'a indiqué. Le gouvernement voudrait se faire censurer qu'il ne s'y prendrait pas autrement. Et le malus auto sur les voitures d'occasion, ça va être les gilets jaunes puissance 10. Mais il y a un moment, mais les gars, vous prenez déjà la moitié de la richesse. La moitié de la richesse créée dans ce pays. Mais contentez-vous-en, nom d'un chien! Contentez-vous-en! Vous vivez déjà, mais comme des tiques sur le dos d'un chien, vous vivez sur la vie des Français, mais de manière scandaleuse! Scandaleuse! Je rappelle le Premier ministre, l'actuel, j'en ai aucune idée, je rappelle l'ancien, Édouard Philippe, qui avait 90 personnes dans son cabinet.
plus, ouais, 90 personnes dans son cabinet, ça veut dire que vraiment il avait des problèmes de transit. Mais je m'en lasse pas de cette blague-là. Mais en plus, il avait 500 personnes qui s'occupaient de sa bouffe, de lui ouvrir des portes et d'être ses chauffeurs. 500. Ces mecs-là vivent plus richement que Bernard Arnault, le patron de LVMH. Ils vivent comme des milliardaires. Ce sont les nouveaux ducs. Au Sénat, Gérard Larcher, le patron du Sénat, depuis, je sais pas, 25 ou 30 ans. Gérard Larcher, parce qu'il était déjà là sous Chirac. Le patron du Sénat a le meilleur pâtissier de France comme pâtissier. Celui qui a reçu l'insigne. Meilleur cuisinier de France comme cuisinier. Et il a la cave, alors évidemment, c'est la meilleure table de France, on peut dire, et il serait au moins 3 étoiles Michelin s'ils étaient encore, s'ils étaient publics, enfin s'ils vendaient des choses, là ils appartiennent, s'ils étaient privés, pardon, là c'est Gérard Larcher qui en bénéficie, et le Sénat a la meilleure cave à vin de France. Ces gens vivent richissimes, mais ça ne leur suffit pas. Ça ne suffit pas. Gérard Larcher, comme le Sénat d'ailleurs, ils ont voté que vous deviez bosser 7 heures gratuitement. Gratuitement. Pour que surtout on ne touche pas à leurs privilèges à eux. Par solidarité, disent-ils. Et là, ils manquent. Ils veulent tellement rien toucher, mais rien, qu'ils vont vous plumer jusqu'au bout. Vous vous rendez compte? Un malus, enfin, moi je trouve ça dingue. Un malus écologique sur toutes les voitures d'occasion. C'est le projet de loi de finances 2025. Mais ils cherchent quoi? Mais c'est quoi le projet? C'est de voir jusqu'où ils peuvent aller sans une révolution. Enfin, c'est complètement dingue de faire des choses comme ça. Quand va-t-on commencer à mettre un malus sur les véhicules électriques qui contribuent à l'épuisement des ressources en eau? Stop, arnaque, escrologie. Alors, il va y avoir, je te rassure, il va y avoir un malus sur les véhicules électriques, ceux qui sont trop lourds. Ah non, mais on n'hésite pas. Ah bah, ils veulent du fric. Ils se foutent de l'écologie. Ce qu'ils veulent, c'est vous piquer encore plus de fric. Le but n'est pas de tuer le marché de la voiture d'occasion, il est de vous empêcher d'avoir une voiture. Il faudra à la limite la louer, car elle va devenir si coûteuse que ce sera le seul moyen de pouvoir en utiliser une. La location, c'est comme l'emprunt. Un vrai petit macroniste Barnier, il vient de porter les stockades à LR. Ne jamais, jamais leur faire confiance. Désolé pour Rotaillot. Ils veulent un monde où seuls les riches ont une voiture individuelle et où les pauvres vont sous terre en métro. Mais ils se déplacent même plus en voiture. Je ne sais pas si vous avez vu, moi j'ai vu des convois du président de la République. Vous avez 4 bagnoles, des gros. Alors là, pour le coup, l'écologie, ils s'en foutent, hein, parce que je peux vous dire que c'est pas de la petite voiture, c'est même plus de la berline, hein, c'est de l'énorme voiture. Et avec 3 motards ou 6 motards, je sais plus devant, 6 motards derrière, enfin, c'est du délire absolu. Donc ça, c'est quand ils vont en voiture, mais le reste du temps, ils vont en avion pour vous expliquer que votre problème, que le problème de la planète, c'est votre diesel à vous, vous voyez. C'est enfin, voilà. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter de les écouter, c'est n'importe quoi. République égale mafia. C'est en phase avec l'agenda des mondialistes wokistes décrits par le cofondateur du WEF. Je ne sais pas ce que c'est que le WEF. Bon. World Economic Forum, probablement, il n'a pas dû vouloir écrire WEF. Vous ne posséderez plus rien. Ils arrêtent quand les idées de taxes débiles? Ah, mais c'est des champions, hein. Ça, c'est des vrais champions. Je pense pas que l'idée finale, ce soit que vous n'ayez plus de voiture. Je pense qu'ils s'en foutent de ça. Je pense qu'en fait, c'est de vous piquer un peu plus d'argent encore pour avoir eux surtout ne pas renoncer à leurs privilèges. Voilà. Eux, ils ne veulent surtout pas renoncer à leurs privilèges et pour ça, ils sont obligés de vous taxer toujours plus. C'est plus des taxes, c'est du racket en bande organisée.
connerie sans nom. Acheter une voiture d'occasion est le geste le plus écologique si l'on a besoin d'en avoir une. Mais le problème, c'est pas l'écologie. Ils se foutent de l'écologie. Vous savez, moi, je me souviens, parce que voilà, je suis parti des anciens maintenant, mais je me souviens qu'avant, pour vous taxer, on appelait ça juste. Donc, à chaque fois qu'il y avait un nouvel impôt, une nouvelle taxe, c'était une taxe juste ou un impôt juste. Et donc, fallait bien fermer sa bouche parce que sinon, on était injuste. Donc on fermait bien nos bouches, mais bien, pour ne pas être injuste. Maintenant, les taxes, elles ne sont plus justes ou injustes. Maintenant, elles sont écologiques. Voilà, parce qu'on a bien compris, enfin, le peuple commence à comprendre que juste et injuste, ça servait juste à lui piquer du fric. Mais on a trouvé un nouveau mot, c'est écologique. Et donc, on arrive tellement à faire peur aux gens, à leur faire croire qu'ils vont mourir demain si jamais on ne les taxe pas davantage, que voilà, écologique. Vous savez, ces gens-là, ils n'arrivent pas du tout à régler le problème de la pauvreté dans Paris. Hein. Ça, il y a des tentes dans Paris, des gens qui dorment sur le trottoir. Ça, ils n'arrivent pas à le régler. Mais si vous payez plus de taxes, ils vont régler le problème climatique mondial. Voilà. Régler le problème des pauvres rue de Rivoli, c'est trop compliqué. Mais si vous payez plus de taxes, ils régleront le problème climatique mondial. Voilà. Si avec ça, vous ne comprenez pas ce qui se joue, on ne peut plus rien pour vous. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Ils essayent complètement de vous arnaquer. Après avoir tué le marché du neuf, ils vont tuer le marché de l'occasion. Il n'y a pas à dire, c'est des vraies banques. Branques, pardon. Même sans malus, le mal est déjà fait. Chute des achats de véhicules neufs, plus rouler en occasion, égale accès à de grands centres-villes interdits, plus destruction programmée de la construction automobile en Europe, sauf taxe à l'import de plus 50% pour les Asiatiques. Mais ils ont réussi à détruire l'automobile européenne. Qu'est-ce que vous voulez? Ces gens sont des génies. Ces gens sont des purs génies. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette taxe complètement délirante. Je vais voir si je trouve, si je trouve. À chaque fois, on dit que c'est la goutte de trop, mais le français, à chaque fois. Mais je suis tout à fait d'accord, en fait. À chaque fois, on a l'impression qu'on est arrivé au bout, qu'on peut plus vous en piquer. Mais à chaque fois, le français accepte. On est devenu un peuple de moutons ou de veaux, je ne sais pas, mais on est tous sauf des Gaulois réfractaires. Moi, je suis complètement épaté par cette taxe écologique sur tous les véhicules d'occasion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment écologique? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous en avez rien à faire? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'en fait, le but de l'État, l'objectif final de l'État, c'est de prendre la totalité de la richesse créée et de vous distribuer des miettes. Vous savez, un peu comme c'était comment, les visiteurs. Hein, c'est les visiteurs. C'est Godefroy de Montmirail, là, vous avez Gérard Larcher ou Michel Barnier ou Emmanuel Macron qui sont à la table du banquier, qui jettent comme ça des petites des boulettes à jacouille et qui disent oh, mais ils sont déjà bien contents de boulotter nos restes. C'est vraiment ça, quoi. Moi, je trouve qu'on en arrive à un monde. Voilà, un monde que j'aime pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, si vous voulez aider la chaîne, la boutique de la chaîne, vous allez trouver plus de 90 produits, donc des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là, des sweats, des pulls, des sacs, vraiment plein. Vous allez trouver quelque chose qui vous plaît, vous devriez y jeter un coup d'œil. Le lien est dans la description, ou alors chaîne YouTube, onglet boutique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.